Depuis quelques instants, les Japonais nous assomment de leurs plus mauvais produits. Oui, en effet, cette sous-culture dangereuse, comme on les appelle les mangas, envahissent notre quotidien et nos jeunes têtes blondes. Et qu'est-ce que c'est exactement que les mangas? Si vos enfants vous parlent de Miyazaki, de Xor, de Musclor, des Tortues Ninja, c'est qu'ils sont envahis par le virus manga. Malheureusement, regardez ce qu'il exerce. Et oui, leur système immunitaire n'est pas capable de fabriquer des anticorps anti-mangas. C'est pourquoi un vaccin est bientôt prêt avec des lymphocytes thymus. Salut, alors je m'appelle Pierre Valls, je suis rédacteur en chef de Manga Player, le journal de mangas. Alors voilà, moi ce que je trouve bien dans les mangas, c'est que c'est l'évolution des personnages à travers le temps. Les personnages ne restent jamais fixes dans leur état d'esprit ou dans leur façon d'être. Comme dans Dragon Ball Z par exemple, on peut voir le héros évoluer complètement du tout au tout, depuis le début de la création où il a 6 ans jusqu'à la fin où il a 75 ans. Ça peut être vachement intéressant, moi je trouve. Les personnages évoluent, ils passent de jeunes à vieux, voire même de garçons à filles. C'est incroyable, je sais, mais les mentalités évoluent et je trouve que c'est vraiment une des meilleures cultures de notre époque aujourd'hui et le reflet parfait de la société japonaise de nos jours. Ce phénomène de mode est dirigé par AB Productions et Dorothée. Oui, alors, oui, en fait, je pense que tout a commencé avec Dragon Ball Z, hein, comme je vous en disais tout à l'heure, qui a vraiment déclenché cette vague, comme on peut là, ce tsunami, pour reprendre une expression du soleil levant, et qui reprend en fait les bêtes et qui a lancé le manga sur la population française et surtout sur les jeunes qui sont les plus touchés par ce sexe et cette violence qu'ils aiment beaucoup. Ne t'inquiète pas, mais Seigneur Z va vite nous débarrasser de ce robot. Mazinger Z sort toujours vainqueur. Et oui, c'est avec l'arrivée de Goldorak et puis après Dragon Ball Z étant en effet le plus gros carton du CSA. Et en effet, il détient le record. Certains épisodes sont passés de 25 minutes à en effet 50 secondes. On est les meilleurs. Et oui, les jeunes s'informent, ils créent des journaux spécialisés, bourrés de sexe et de violence, avec notamment Animeland, Animegland, comme le disent d'ailleurs certains détracteurs du manga. Oui, alors moi en fait, je me suis recyclé parce que, bon, faut voir qu'au début, moi j'étais un gigolo. Alors bon, c'est vrai, c'est pas très légal, et puis je me suis dit, comment rester dans le cul, mais en exploitant les enfants, parce que bon, faut voir, au début j'étais pédophile, et puis bon, je suis passé à la nécrophilie et à la zoophilie, et je me suis dit, bon bah, autant se faire de la thune sur le dos des gosses, quoi. Dans le manga, c'est bourré de sexe, donc je me suis dit, c'est le moyen d'aller voir mon banquier et de lui faire, bon, un numéro de charme, puisque je savais qu'il était homosexuel. Donc, je lui ai proposé, bon, une petite partouze avec des amis, ça a très bien marché, et nous avons eu les capitaux nécessaires pour fonder, cette boutique de mangas. Maintenant, les mangas fleurissent. On en voit partout. Chez Tonkam, chez Gaijin. Oh, bonjour, je suis l'ambassadeur du Japon et je pense que les mangas font partie de la production maximum du Japon dans les pays étrangers et que qu'en partie c'est à l'intérieur le pays brut. Les revenus qu'on a aujourd'hui sont très forts. Tout irait mieux dans le meilleur des mondes si dans les mangas il n'y avait pas aussi ça. Et oui, les détracteurs des mangas leur reprochent leur extrême violence et leurs images insupportables de sexe. Et oui, il faut dire aussi que dans les mangas, ils sont animés à 0,5 images par seconde, contrairement à Disney qui en anime 24 par seconde.
Cette violence accumulée ne fait que pervertir les jeunes esprits de nos enfants. Aujourd'hui, ils ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Alors tout d'abord, Robert Scojo, je vous dis bonjour. Vous êtes un psychologue renommé, on nous voit partout. Et- Non, non, mais je crois qu'il faut prendre bon, le thème d'invasion pour des choses un peu plus simples. Là, c'est quand même beaucoup plus grave. Écoutez, les mangas, c'est un véritable virus chez les jeunes, il faut absolument s'en débarrasser. C'est un peu comme les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont pervertir les enfants et massacrer des juifs, comme on l'a vu plusieurs fois au cours de la Seconde Guerre mondiale notamment. Et cela va aboutir évidemment à la propagation de l'extrême droite et du communisme en France. Et évidemment... je crois que la censure est nécessaire à une démocratie normale. La liberté de la presse ne devrait pas exister. Vous voyez, les Japonais, ils sont ou dans le oui ou dans le non. Et ce qui nous intéresse en fait, c'est les allers-retours, puisque vous savez qu'ils sont particulièrement pervers, et les allers-retours font penser un petit peu à un phallus qui fait un aller-retour dans un vagin évidemment. Mais, voyez-vous, les Japonais sont particulièrement pervers. Et oui, alors... Pourquoi ils sont pervers? Eh bien, il faut voir un peu leur société. Oui. Regardez, Écoute. vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Bon, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, les femmes n'ont pas de poils. En fait, ce sont tous des pédophiles, c'est clair. Et les salariés qui rentrent et qui ne font plus d'enfants. Mais pourquoi? Mais c'est clair parce qu'ils branlent sur les mangas. Bon, allez, ne parlons plus des mangas, tenez, je vous donne ces journaux dégoûtants et décadents, et parlons un peu plus de vous, monsieur Scotto. On ne voit plus que vous à la télé aujourd'hui, et je me disais, est-ce que je ne ferais pas l'invasion des psychologues?